Maintenant, on va voir tout simplement, on va aller dans Apparence et on va voir comment tout simplement pour personnaliser son thème. Donc soit on clique sur Apparence personnalisée directement, ou sinon on va dans Thème et ensuite on clique sur Personnaliser, donc le thème que nous on a choisi. Alors c'est la première fois que j'utilise ce thème-là, donc on va voir si on trouve des difficultés. Normalement, on ne devrait pas en trouver, ça devrait être assez simple. Donc ici, on va se retrouver tout simplement avec un tableau de bord. Ok, un tableau de bord à gauche, donc qui est un peu similaire, vous savez, à celui donc de WordPress, sauf qu'il est un peu différent parce que la page sur laquelle on travaille s'affiche sur la droite. D'accord? Donc du coup, ça va nous permettre en fait tout simplement d'aller changer des éléments sur la page directement. D'accord? Donc, identité du site. Si je veux rajouter un logo par exemple, d'accord? Ici, je veux rajouter un logo. On va dire un logo. Donc, dans la bibliothèque de médias, vous savez, tout à l'heure, j'ai ajouté une photo. Donc, vous pouvez téléverser des fichiers. Donc là, vous ajoutez des fichiers, le logo que vous voulez. On va dire que moi, le logo, ça va être là, la photo donc de moi et Verstappen. Super. Donc, j'ai rajouté un logo. On est content. Et bien, tout simplement, sur la droite, va s'afficher le logo. Ok, le titre du site, ça c'est ce qui va apparaître dans Google. Donc ça c'est important. Là on est d'accord qu'on est dans la partie identité du site. Titre du site, ici ça va être formez-vous pour devenir les meilleurs dans votre compagnie de marketing de réseau. D'accord? Le slogan, on va dire que c'est travailler, c'est bien. Allez, travailler sans se former n'a aucun. Se former avant de travailler te mènera au succès. Par exemple, alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. L'image du site, vous en souvenez, c'est quand on veut une image tout en grand ici. Donc ça, c'est pas la peine, ça ne nous intéresse pas. Si je veux modifier directement sur la page, parce que je ne sais pas où est-ce que c'est vraiment dans le, vous savez, dans la page à gauche là, eh ben, je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton bleu ici. Et quand je clique sur le bouton bleu, automatiquement, il va me trouver personnalisation, identité du site. Et là, je peux faire tous les changements que je veux, titre, se former avant de travailler, je veux changer les slogans, le titre du site, absolument tout ce que j'ai envie de changer. Donc ça, c'est pratique. Donc on va continuer petit à petit. Donc les images d'en-tête. Donc images d'en-tête, ça va être les images qui vont se passer en haut. Est-ce que j'ai envie d'en mettre ou non? Allez, on va ajouter une image pour voir à quoi ça ressemble. Je vais sélectionner toujours la même. Je vais en garder une. C'est celle que vous voyez, on disait tout en haut. Donc, on va dire que c'est que nos yeux. Je recadre l'image. J'intègre l'image. Et voilà. Et on ne sait pas trop vraiment à quoi ça sert ici. Elle n'apparaît nulle part. Donc, bref. On va pas trop se casser la tête sur l'image d'en-tête. Le menu, donc principal, donc c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc accueil, page d'exemple. Et donc on peut bien évidemment créer un nouveau menu et faire apparaître le menu qui nous plaît. D'accord? Donc ça c'est important aussi de le comprendre. On peut ensuite ajouter, vous savez, des sous-menus. Donc ça on le verra plus tard dans la partie menu. Mais les menus c'est géré ici. D'accord? Donc ça c'est important, vous choisissez votre menu principal. Bref, voilà, c'est à vous de voir en fait comment vous décidez de le faire apparaître. D'accord? Ensuite, les widgets. Donc ça c'est les widgets dont on parlait tout à l'heure. Widgets de pied de page. Alors les widgets de pied de page, donc on est ici, ça c'est le pied de page, d'accord? Votre texte de droit d'auteur, donc ça vous cliquez ce que vous voulez. On va ajouter un widget. Donc ajouter un widget, par exemple, moi ce qui va m'intéresser, c'est de faire apparaître. Où est-ce que c'est?
Voilà, c'est de faire apparaître les catégories. Donc les catégories, tout simplement des articles. D'accord? Donc ici, je veux tout simplement que ça s'appelle catégorie d'articles. D'accord? Donc catégorie d'articles, afficher comme liste déroulante, afficher le nombre d'articles. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et ensuite, là, les catégories. Ça, la non classée, c'est la catégorie de base que vous trouverez dans tous les thèmes WordPress, d'accord? Donc, la non classée et afficher la hiérarchie. Donc, bien évidemment, si vous avez différentes hiérarchies, donc de catégories. Mais ça m'intéresse, moi, d'avoir ça dans mon pied de page. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir les articles récents, d'accord? Parce que moi, je veux que les gens, très facilement, accèdent aux articles récents. Donc, tout simplement, ben, je rajoute un widget article récent. J'ai un article qui est toujours aussi, donc par défaut, c'est bonjour tout le monde. Donc il vient de s'afficher ici, on est content. Ici, je peux changer le titre, donc article récent par autre chose. Et là, je peux faire afficher autant d'articles que je veux. 3, 5. Ça, c'est propre à vous, vous faites comme vous le souhaitez. Aussi, j'aimerais bien afficher le menu de navigation. Pourquoi? Parce que parfois vos pages sont longues, d'accord? Donc, vos pages sont longues, donc les gens ils sont carrément à la fin du site pour retrouver votre menu parfois qui ne s'affiche pas en haut, là comme vous voyez, accueil, page d'exemple, et bien ils vont pouvoir tout simplement retrouver le menu en pied de page. La deuxième chose pourquoi c'est important, c'est que tout simplement ça va vous aider à votre référencement. Donc c'est important de le mettre, d'accord? Donc on clique ici, menu de navigation, et on est content, terminé, ok? Et donc voilà, et puis ensuite on va pouvoir ajouter ce qu'on veut donc dans les zones de pied de page. La colonne latérale, ça vous savez, c'est au niveau donc de votre blog, donc de votre article. Donc c'est dans votre article, donc je clique dans l'article, et ici, laisser un commentaire, et là qu'est-ce qui va me faire apparaître? La barre rechercher, les articles récents, les commentaires récents, les archives, les catégories. Mais moi par exemple, dans ce cas-là, j'ai pas spécialement, après avoir fait mon article, j'ai pas spécialement envie qu'on voit une barre de recherche. Donc je clique sur recherche et je mets retirer. Donc tout simplement cette barre qu'on voit ici n'y est plus. D'accord? Et ainsi de suite pour tous les, toutes les choses qui ne m'intéressent pas. La catégorie ne m'intéresse pas. Les métadonnées, ça c'est des trucs du site, flux RSS, c'est des trucs techniques, on s'en fout. Complet. Donc tout ça, on retire. D'accord? Donc ça c'est pour les widgets. Donc quand on dit les widgets, donc colonne latérale, ici comme vous voyez, widget de colonne latérale, c'est les colonnes du blog. Parce que là, ça s'affiche ici, mais parfois, ce sera sur la colonne de droite. Par exemple, vous voyez ici, je suis sur l'article, donc sur le site, parce qu'en fait là ça se met en dessous, tout simplement parce que il y a, vous savez, cette partie à gauche là. Mais réellement sur le site, ça ressemble à ça. Donc ce sera sur la partie latérale droite du site. D'accord? Donc c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Ensuite, on continue. Les réglages de la page d'accueil. Donc la page d'accueil, c'est ce qu'on a vu dans l'autre vidéo. Donc c'est de pouvoir choisir si on veut faire apparaître sur la page d'accueil une page statique, qui serait par exemple la page d'exemple, d'accord? Ou si on veut faire afficher les derniers articles, d'accord? Ça c'est comme bon te semble, d'accord? Donc les derniers articles, page des articles, page d'exemple, c'est toi qui vois, d'accord? Moi je te conseille, en fonction de ton activité, si tu fais beaucoup d'articles, donc de tout simplement faire une page blog avec tes articles, et pour ta page statique d'accueil, de faire une présentation de ton activité, de ce que tu fais, de ce que les gens vont pouvoir retrouver sur ton site internet, etc. D'accord? Ensuite, la section d'en-tête. Alors, les réseaux sociaux. Ici, on va afficher les réseaux sociaux. Donc j'imagine que ici, si je mets un lien, on va voir ce que ça donne. Ta réussite. Qu'est-ce qui me fait afficher? Parce que là, je découvre en même temps que vous, hein, donc on fait ensemble. Donc vous voyez, réseaux sociaux, ça veut dire qu'en gros, ce thème-là, il a prévu dans sa section d'en-tête qu'on voit ici, là, il a prévu de pouvoir rajouter les réseaux sociaux, ce qui est plutôt une bonne chose.
Si je rajoute par exemple un LinkedIn, il va me rajouter le petit LinkedIn, ce qui est vachement bien pour pouvoir faire de la communication pour vous. On est d'accord, d'accord? Donc ça, c'est vachement bien. Si vous ne le voulez pas, la section d'en-tête, vous supprimez tout simplement la partie des sections des réseaux sociaux. Info, contact en en-tête. Alors, affiché. Vous voulez qu'on soit joignable? Vous cliquez sur contact, marcboulet@gmail.com. Numéro de contact, 0 nana, tanana, tanana. Et voilà. Et là, tout simplement, logiquement, il va l'afficher, donc tout simplement dans l'en-tête. Tout ça, c'est la section d'en-tête. Toute la section d'en-tête, c'est ce qui se passe au-dessus du menu qu'il y a là. D'accord? Donc c'est tout ça. Ensuite, on a l'en-tête fixe. L'en-tête fixe, on la cache ou on l'affiche. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous intéresse en fonction de... Alors, à savoir, c'est que là, je vous donne un exemple sur ce thème ici, mais vous avez dans tous les thèmes, c'est des choses différentes. Mais dans la personnalisation, si vous voulez, du menu, c'est assez simple de comprendre qu'est-ce qui va où et comment faire quoi. D'accord? Donc là, c'est surtout pour les réglages donc en termes général du thème. Mais vous allez voir, après, on va pouvoir tout personnaliser sans problème. Alors, ici, donc, panier d'en-tête et bouton. Donc, c'est le panier d'en-tête et le bouton. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Soit on le supprime et il se cache juste ici. Voilà. Mais nous, on le veut. Et vu qu'on n'aime pas cette icône tout moche, eh ben, on va cliquer ici et on va avoir une liste de plein d'icônes. Ça, c'est un site que vous pourrez utiliser absolument partout sur WordPress. Vous faites des copier-coller, tout simplement des icônes qui vous plaisent. Et voilà, moi je veux mettre une baignoire, parce que ça me fait rigoler et que je trouve ça cool de mettre une baignoire plutôt qu'un panier. C'est bien évidemment pour l'exemple que je vous mets ça, hein. Mais ce site-là, il est vachement bien pour ça. Donc j'ai une baignoire, je suis content. Le code, c'est FA-basse. Donc je vais ici, je fais FA-basse, et logiquement, il devrait me mettre un petit truc ici. Eh bien, il l'a pas fait. Bref, réserve. Ah si, il l'a mis juste ici, vous voyez là? La petite baignoire. En fait, c'était le petit icône, donc, de réserver maintenant. Et là, tout simplement, book now, si je veux faire de la réservation, par exemple. Et ensuite, l'URL donc du bouton. Donc, où est-ce que je veux que ça m'amène? Soit après, je crée une page donc de boutique, soit je crée une page de contact. Et les gens, ça les enverra sur soit le boutique, soit le contact. Ok? Donc ça, c'est à vous de voir. L'URL de destination, c'est là où ça va aller. Donc ça peut être ça peut aller sur google.fr par exemple. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'était sur la section d'en-tête. Maintenant, on va aller sur la section du diaporama. Alors, les réglages du diaporama. Donc, on va afficher le diaporama, bien évidemment. Contenu, sélectionner une page. Je ne comprends pas trop à quoi ça sert pour l'instant. On verra ça plus tard. Section d'appel à l'action. Tout ça, on n'a pas besoin. Donc, le pied de page. Là j'ai passé en revue assez rapidement, hein, comme vous avez vu, parce que toutes ces sections-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, on verra plus tard. Donc, pied de page, contenu du droit d'auteur. Donc, ça, c'est ce qu'on disait en bas. Copyright 2019. Tout le contenu est protégé. Ça, c'est pour que les gens ne vous copient pas. Ça, encore une fois, on a dit, ça apparaît dans le pied de page. Pied de page, c'est en bas. Copyright 2019. Tout le contenu est protégé. D'accord? Icône de paiement. Alors ça, si c'est vous qui choisissez, ça c'est votre lien PayPal. Bon, dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place, d'accord? Ça c'est donc vous voyez ici ça apparaît ici. Bon, on peut mettre ça, Visa, Mastercard, et en fait c'est juste pour faire apparaître dans votre pied de page les moyens de paiement que vous acceptez.
Donc Visa, PayPal et Mastercard. Si vous acceptez Stripe, ben vous mettez Stripe, sinon vous mettez Amex, etc. D'accord? Donc ça, c'est des possibilités que propose ce thème-là. Sur tous les thèmes, ce ne sera pas le cas. D'accord? Et ensuite, les thèmes premium. Donc ça, c'est si vous voulez faire beaucoup plus de fonctionnalités. Donc on est d'accord que pour l'instant, on a fait la programmation, la personnalisation de ce thème ici. D'accord? Alors, à première vue, c'est pas très joli ce qu'on a fait, mais on va essayer de rectifier tout ça et de faire un truc plus sympa en améliorant le design tout simplement donc de notre thème. D'accord?